Donc là, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va faire les petits goujons. Dans le fond, des petits morceaux comme ça ici qui vont permettre de boucher mes trous de vis parce que je veux que ça soit vraiment clean. Mon objectif, c'est qu'il n'y ait absolument aucune vis apparente. Ça va être difficile parce que comment que je vais installer justement les lattes de bois pour pouvoir s'asseoir dessus, ça va être avec des vis, fait que ça va être les seules vis qui vont être à la vue. Mais le reste, je veux que tout soit camouflé. Pour l'instant, ça va quand même déjà bien. Je vais pouvoir vous montrer, peut-être prendre des photos puis les mettre, les éditer dedans. Mais là, il m'en manque un bord au moins 4, 6, 10. Fait qu'il me manque au moins 10 goujons. Là, j'étais à 4 de fait. Donc, je vais faire les 6 autres. Puis après ça, ben, on va pouvoir les coller. Puis après ça, passer à autre chose. Donc, les 10 goujons sont faits. Je sais que c'était pas la façon la plus efficace parce que la première fois, je les avais toutes percées. Comme ça, ici, je les avais passées dans mon banti. Je l'ai fait 2 fois, cette technique-là. Puis ça a été un peu dangereux parce que les goujons, ils se coinçaient entre la lame et mon porte-lame, on va dire ça même, le gabarit qui tient la lame. Cette partie-là. Donc, ça passait proche en motadine. Ça, c'est en passant quelque chose que j'ai imprimé, qu'il n'est pas la bonne dimension, malheureusement. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez hit me up. Mais c'est ça, c'est un flush cut. Fait que c'est supposé avoir juste la largeur de la lame qui passe. Fait qu'il n'y a pas de bout de bois qui s'en va se coincer à l'intérieur. Éventuellement, je vais en avoir un, mais avec ça ici, quand que je le passais dans le banti, les petits goujons ils tombaient puis ils allaient se coincer entre la lame et le gabarit. C'était quand même très dangereux selon moi parce que ça revolait un peu partout. Donc j'ai décidé de le faire d'une façon moins efficace, qui veut dire prendre la coupe que j'ai déjà faite et de percer, de les enlever à chaque fois. C'est plus time consuming, mais au moins là je sais que ça fonctionne pour l'instant. Si éventuellement j'aurais besoin dans un futur projet de faire la même chose, on va trouver une autre solution. Mais pour aujourd'hui, ça fonctionne très bien. J'ai mes 10 goujons. Fait que je vais pouvoir aller les boucher, plugger mes trous. Puis après ça, on va pouvoir passer à autre chose. Donc comme j'ai dit, j'ai pas de table de travail. Donc je travaille souvent à terre ou accroupi. Encore une fois, c'est pas grave. Pour l'instant, ça fait un job. C'est sûr, éventuellement, j'aimerais ça avoir une belle petite table de travail, mais j'ai pas énormément d'espace. Puis j'essaie de tout optimiser ça comme il faut. Donc, pour l'instant, ça va être ça. Dans mes petits goujons, c'est très simple comment que ça fonctionne. J'ai ma colle à bois avec le petit goujon. Donc, on fait juste remplir le trou de colle. Et après ça, on l'enfonce le plus profond possible. Puis même s'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas grave. On va pouvoir l'enlever puis la sabler après. Donc, je viens d'habitude faire remplir tous les trous de colle. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste déposer, en fait, enfoncer le petit goujon dans le trou. Idéalement, on essaie d'avoir la colle partout, pas qu'il y ait de petits gaps à la fin. Aussi, avec un petit marteau, ça pourrait être pertinent. Moi, j'en ai pas, fait que, en fait, j'ai perdu le mien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, je viens de voir, ma petite hachette qui va me servir de petit marteau.
évidemment, mauvais calcul, il en manque 4. Donc, comme je disais, c'est très pas professionnel. Je vais faire des erreurs partout. Comme là, tu vois, j'ai oublié, j'ai mal compté le nombre de boujons que j'avais besoin. Ça arrive. C'est pas grave. Fait que là, je suis allé juste en faire 4 autres en dehors de la caméra. 4 autres de plus. Que je vais terminer en les effouérant comme il faut. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est ça qui est le fun. C'est que ça fait. Mon seul objectif, c'est qu'il y ait de la colle le tour complet de chaque bougeon. Pour que quand on va arriver pour couper l'excédent, quand on va arriver pour couper l'excédent, ben ça va pouvoir être flush puis il va y avoir un remplissage donc il n'y aura pas de trou. Des fois ça fait ça si tu pousses juste d'un côté, la colle elle va juste sortir d'un bord, fait que l'autre côté ça va être sans colle donc il va y avoir un trou. Donc ça c'est fait, on va pouvoir laisser sécher ça. Moi je le laisse souvent à 24 heures pour s'assurer que la colle elle soit bien sec. Fait que demain on va pouvoir trimer l'excédent puis sabler tout le dossier. Donc je pense pas qu'on va l'installer aujourd'hui, mais on peut quand même avancer sur d'autres choses. Donc let's go!